Voici pourquoi ta copine va très probablement te quitter. Aujourd'hui, je vais te parler de l'aspect le plus important de la psychologie féminine dans les relations hommes-femmes. C'est ce qu'on appelle l'hypergamie. Tu es un homme et tu ne sais pas ce que c'est que l'hypergamie, alors tu dois absolument regarder cette vidéo pour ne pas te faire larguer par ta copine sans comprendre ce qui se passe dans ton couple. Et si tu es une femme, l'hypergamie, c'est un aspect de ta personnalité que tu dois maîtriser si tu ne veux pas finir célibataire à 30 ans. Tout le monde ou presque a déjà été témoin d'un comportement hypergame, très souvent sans comprendre réellement comment ça fonctionne. Et en Afrique, on a très vite fait de dire que la femme c'est une Janjo, que c'est une bof pour justifier cela. Mais c'est mal comprendre le mécanisme en réalité. J'ai donc décidé de faire une vidéo à ce sujet aujourd'hui parce que ce sujet, j'ai constaté, n'est jamais vraiment discuté sérieusement. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, asseyez-vous confortablement et prenez un verre d'eau parce que ça risque de ne pas être très facile à digérer, surtout pour vous les gars. Il va falloir pousser un peu parce qu'on va se confronter aujourd'hui au monde impitoyable de la sélection féminine dans le monde des relations hommes-femmes. Alors, l'hypergamie, c'est quoi? C'est la tendance surtout observée chez les femmes à chercher un partenaire qui soit supérieur à elles, que ce soit en termes de critères socio-économiques ou en termes de critères physiques. En général, vous ne verrez pratiquement jamais une caissière dans un supermarché, par exemple, se mettre en couple avec son collègue caissier. Elle cherchera systématiquement un homme plus diplômé et plus valorisé économiquement. L'hypergamie, c'est ça. En d'autres termes, les femmes ne recherchent pas un homme qui soit égal à elles dans la société. Non, mais plutôt un homme qui soit le plus possible au-dessus d'elle. Pourtant, les hommes ne raisonnent pas ainsi. Il y a plein d'études qui démontrent que le critère principal quand un homme veut choisir une femme, c'est l'attirance physique de la femme. Il s'en fout de savoir si tu manges 3 fois par jour ou si tu es inférieur à lui. Si tu es diplômé, si tu as un bon salaire, tout ça n'a pas vraiment d'importance pour l'homme. L'hypergamie, c'est donc un trait typiquement féminin. Posons-nous la question de savoir pourquoi les femmes ont-elles ce comportement hypergamique? Je vous vois venir les gars, calmez-vous. Ce n'est pas à cause d'une mauvaise éducation ou bien parce que dans leur famille, elles ont les cuisses légères. Non, ça n'a rien à voir. Les causes sont multiples et sont profondément ancrées dans la biologie et la psychologie humaine. Je vous donne quelques exemples. Premièrement, je le dis, que ça le plaise aux féministes ou pas, les femmes sont plus faibles que les hommes. Ça, c'est le premier point. Et cette faiblesse est accentuée au moment de la grossesse. Si une femme veut que son enfant vienne au monde en toute sécurité et que sa famille ensuite soit à l'abri de la brutalité du monde extérieur, la femme doit pouvoir compter sur la protection du père de son enfant. Cette capacité à protéger sa famille chez un homme peut avoir deux formes. D'abord, la force. Naturellement, il ne s'agit pas seulement de la force physique, mais ça peut aussi être la force de la personnalité, la confiance en soi, le courage. Et en deux, la richesse qui protège la famille de la misère. Une autre raison à cette hypergamie tient à notre passé polygame. Oui, parce que je le dis souvent, la monogamie c'est une invention assez récente de la société. Pendant des millénaires, les sociétés étaient plutôt polygames. Bien évidemment, l'Afrique est le berceau de l'humanité. La plupart des pays autorisent la polygamie sans souci. Comment ça fonctionne exactement? Vous avez une minorité d'hommes au sommet de la pyramide. Ces hommes s'accaparent des femmes qui sont à leur niveau, mais aussi des femmes qui sont au niveau inférieur de la pyramide. Donc les femmes qui sont moyennes en général, parfois même en bas de la pyramide, se retrouvent en train avec des hommes d'élite. Et elles ont fini par intérioriser avec l'évolution que c'est normal de toujours vouloir des hommes qui sont le plus élevés possible dans la hiérarchie sociale, représentée ici par notre pyramide, par rapport à elle bien sûr, et aux autres hommes qui vont la côtoyer. Avec ça, on peut s'attendre au fait qu'avec des millénaires d'évolution psychologique, les femmes hypergames tendent à remplacer les femmes non hypergames. Parce que celles qui sont hypergames ont eu à se faire féconder par l'élite des hommes qui ont assuré leur protection et leur prospérité. Et elles se sont donc plus reproduites par rapport aux femmes non hypergames qui se sont très souvent accouplées avec des hommes lambda par amour et par affinité. Et avec l'évolution, vous savez qu'il y a la sélection naturelle. La plupart des femmes actuelles ont donc en elles les gènes de leurs ancêtres qui étaient hypergames. C'est pour ça que l'hypergamie est toujours aussi présente dans notre société actuelle. La dernière raison pour cette hypergamie, c'est que les femmes ont une libido bien plus basse que celle des hommes. Les néo-féministes là vont encore hurler en commentaire, mais ce n'est pas un débat. Les hommes ont généralement plus de libido que les femmes
et ils recherchent les femmes pour pouvoir satisfaire leurs désirs. Or, l'inverse n'est pas toujours le cas. Et pour ceux qui ont déjà eu à gérer une négociation, vous savez que c'est toujours celui qui est le moins intéressé par la transaction qui est favorisé. Celui qui est en demande généralement est défavorisé. C'est peut-être contre-intuitif, mais c'est très logique. Si je veux absolument acheter une voiture au lieu d'une autre et que la voiture que je veux, c'est le seul modèle qui reste et qui est disponible, le concessionnaire va me vendre cette voiture-là au prix fort parce qu'il voit que je veux cette voiture-là à tout prix. La rareté s'applique directement, la valeur du bien augmente. Dans les relations homme-femme, c'est pareil. Vu que la femme n'est pas trop intéressée par les relations, les rapports sexuels tout le temps, elle n'a pas besoin de faire ce genre de compromis. Et comme l'homme est en demande, elle peut faire valoir des exigences toujours plus élevées. Et pour certains hommes, sachant à quel point c'est difficile pour lui qu'une jolie fille lui donne de l'attention, il va dépenser sans compter pour prouver qu'il est à la hauteur. Maintenant que vous savez ce que c'est que l'hypergamie et que vous savez d'où ça vient, vous savez désormais ce que cherche une femme chez un homme. Elles veulent quelqu'un qui est au sommet, c'est-à-dire quelqu'un qui exalte de la puissance. Peu importe le sens que tu donnes au mot puissance, qu'elle soit physique, économique, charismatique et encore. Les femmes là, sachez que les féministes là vous mentent. Les femmes ne recherchent pas les hommes dociles, les hommes déconstruits, qui iront toujours dans leur sens et qui sera toujours d'accord avec elle. Non, elles veulent des winners. Un winner pour le meilleur et pour le pire, mais un winner quand même. Si vous voulez pourquoi je dis ça, restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Parce que l'hypergamie, c'est une cause majeure pour expliquer l'état aussi malsain des relations hommes-femmes aujourd'hui. L'hypergamie pose un énorme problème principal qui est l'instabilité des relations. Qu'est-ce qui te dit que ta copine ou même ta femme ne va pas te quitter si un homme plus puissant que toi essaye vraiment de s'engager avec elle? Oui, c'est un aspect capital de la psychologie féminine qui cherche toujours à avoir mieux que son partenaire actuel. Pour un homme, une relation, c'est un CDI, un contrat à durée indéterminée. À moins que quelque chose de grave vienne casser la relation, cette relation va continuer. Or, pour une femme, lorsque son instinct hypergame n'est pas sous contrôle, la relation pour elle, c'est plutôt un CDD, un contrat à durée déterminée, qui est reconduit seulement si elle n'a pas un meilleur prétendant à sa disposition. Alors, que se passe-t-il quand il n'y a plus de limite à l'hypergamie? Et là, je vais vous parler du grand danger de l'hypergamie. Depuis les années 60, tout un tas de barrières à l'hypergamie féminine ont disparu. Tout est désormais fait dans la société pour que les femmes puissent laisser libre cours à leur liberté de chercher des partenaires encore plus hauts, sans limite. Certaines personnes vont se dire que c'est bien, les femmes sont libres. Mais derrière certains arguments moraux, la réalité des relations hommes-femmes est qu'elles sont très instables et parfois même assez brutales. Il est important pour toute personne dans une relation d'agir en pensant aux autres. Parce que si tu saches que si tu te donnes des libertés, les autres aussi vont se donner des libertés. Et ça devient très rapidement un cercle incontrôlable où chaque action a des conséquences. La légalisation du divorce sans faute dans presque tous les pays constitue l'exemple parfait. Avec ça, les gens peuvent divorcer d'un coup de tête, juste comme ça. Et on se rend très vite compte que 75% des divorces sont initiés par des femmes. Et comme j'ai dit, il y a toujours des conséquences à ce genre de choses. Du coup, les hommes veulent de moins en moins se marier. Ils se disent, mais à quoi bon? Au pire, il va se marier, mais avec des contrats de mariage en béton. Un autre exemple, c'est la dénonciation du Janjua. Vous m'avez tous connu sur internet parce que je dénonçais et je mettais un pressing fort au Janju. La dénonciation du Janjua, c'est un mécanisme de réputation qui impose une forme de contrôle social pour éviter que les femmes aillent voir ailleurs dès qu'elles en ont envie. C'est une méthode très efficace, surtout en Afrique, étant donné que les femmes sont beaucoup plus sensibles au candidaton par rapport aux hommes. Malheureusement, dénoncer ça est presque devenu un crime. Nos sœurs africaines sont de plus en plus influencées par la société occidentale et les idéologies féministes qui les enseignent que la femme qui couche avec qui elle veut, quand elle veut, c'est une femme émancipée, c'est une femme moderne. Et ils sont de plus en plus en train de pousser cette idéologie en Afrique. Mais nous ne comptons pas laisser pénétrer cette idéologie en Afrique. Le Janjua est donc devenu dans la société occidentale un comportement moralement positif. Il en va de même pour toutes les femmes que nous voyons sur les réseaux sociaux qui semblent ne faire aucune preuve de pudeur de par leur habillement. En Europe peut-être, vous pouvez faire ça là-bas. Mais en Afrique, nous n'avons pas les mêmes valeurs que vous. Donc, nous n'allons pas permettre que vous pénétrez cette idéologie en Afrique et qu'on se taise. Le meilleur exemple de ça, c'est celui des réseaux sociaux. Dans l'ancien temps, quand une femme voulait choisir un partenaire, elle était limitée aux hommes qu'elle connaissait dans la vraie vie. Aujourd'hui, une femme a l'embarras du choix. Parmi ses dizaines et ses milliers d'abonnés à travers le monde qu'elle peut avoir sur ses différents réseaux sociaux, elle a donc un catalogue d'hommes immense, toujours en concurrence les uns les autres. Elle n'a qu'à se faire belle et à poster une photo sexy
la concurrence se déclenche direct dans ses DM. Et elle peut donc encore plus faire exploser ses exigences. Tout le monde veut la voir. Elle dit que, ok, la personne qui va mettre plus d'argent sur la table, j'aurai le rendez-vous avec. Pourquoi est-ce qu'une femme étudiante devrait sortir avec son camarade étudiant alors qu'elle a des milliers d'abonnés sur ses réseaux sociaux? Ou avec qu'une seule photo, elle a des milliers de likes à travers le monde. Elle va te dire, moi je ne sors pas avec les étudiants. Avec ça, quand les féministes se mettent à dénoncer le patriarcat et que tu vois ce qu'elle est prône en retour, tu dis, mais ça c'est du grand n'importe quoi. Tout ça va bien au-delà de la libération totale du pouvoir sexuel féminin. Ce sont les femmes qui sont mises en valeur, qui choisissent et qui imposent leur choix au final. Parce que les femmes de valeur qui connaissent encore le sens du mot aimer, qui ne sont pas hypergames et qui ont vraiment des bonnes valeurs, ce sont elles qui galèrent le plus malheureusement. Elles ne trouvent pas leur compte. Elles sont dans une compétition sexuelle globale qu'elles ne peuvent pas gagner. Parce que pour les autres femmes qui sont hypergames, tous les coups sont permis. Et elles peuvent même se permettre de se dénuder pour capter l'attention de plus de mecs disponibles. Ces femmes de valeur-là souhaitent plutôt se trouver une relation stable avec un homme qui l'aime vraiment, plutôt que de cultiver une galaxie de prétendants qui tournent autour d'elle en permanence. Mon avis est clair là-dessus. C'est aux hommes de mettre les femmes de valeur sur un piédestal, faire d'elles nos femmes et leur mettre une couronne sur la tête, ce que la bimbo des réseaux sociaux n'aura jamais. Maintenant qu'on a dit ça, est-ce qu'il faut pour autant penser que tout est foutu? Est-ce que les femmes sont des êtres démoniaques qui sont là pour amener le malheur aux hommes sur terre? Bien sûr que non. Le problème en réalité, ce n'est pas l'hypergamie en tant que telle. Parce que je l'ai expliqué au début, la raison pour laquelle les femmes sont hypergames est logique. Et c'est très fondé. C'est un moyen biologique et psychologique pour qu'une femme puisse assurer le meilleur avenir pour leur descendance en choisissant le meilleur homme. Et donc le véritable problème ici, c'est que l'hypergamie, qui est à la base quelque chose de compréhensible, devient de plus en plus hors de contrôle. Elles ont transformé ça en toute autre chose. De mon point de vue, étant un homme, un bosseur, un guerrier, l'inégalité ne me choque pas tant qu'elle remplit une fonction. Et c'est le cas de l'hypergamie. Pourquoi? Non seulement c'est positif pour les femmes et pour les enfants, mais c'est aussi un moyen de pousser les hommes à se dépasser, ce qui est bénéfique pour eux-mêmes et pour toute la société en général. Combien de grands hommes ont pris des risques pour impressionner et aussi pour protéger une femme? Ils sont nombreux. L'homme à la base n'a pas de problème à travailler tous les jours et à se surpasser encore et encore. Donc de base, l'homme comprend et accepte l'hypergamie et il cherche donc à s'en accommoder. Et c'est parce que, comme je le disais, l'hypergamie devient hors de contrôle que les hommes se disent, mais attendons, nous n'allons plus prendre des risques inconsidérés pour les femmes. Parce qu'elles se sentent tellement libres que, quelle que soit la force de son homme sur tous les plans, ainsi que les risques et les sacrifices qu'il a pu prendre, elle ira le tromper avec un gars qui n'a même pas le 10e de la valeur de son homme. C'est complètement déréglé aujourd'hui. Tout ça au nom de quoi? La liberté de la femme. Le prince charmant n'ira jamais combattre le dragon s'il n'y a pas à la fin la promesse d'épouser la princesse. Et donc le gars se dit, mais ça n'a plus aucun sens. Pourquoi courir des risques? Si elle me trompait même avec quelqu'un de supérieur, je pouvais comprendre que c'est l'hypergamie et je devais me mettre au travail pour surpasser cette personne afin que ma femme me revienne. Mais la personne avec qui elle me trompe parfois n'en vaut même pas la peine. Au nom de la liberté de la femme, elle dit mon corps, mon choix, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. C'est vraiment dommage parce que les hommes aussi ne sont plus prêts à prendre des risques et à se sacrifier pour une princesse qu'ils ne sont pas sûrs de marier à la fin du jeu. Et dans tout ça, c'est la famille qui en paye le prix. La vérité, c'est que l'hypergamie sera toujours là. On le sait et on l'accepte. Il est juste question que ça ne devienne pas n'importe quoi. Et je pense sincèrement que le meilleur système pour sortir de la catastrophe actuelle des relations hommes-femmes, c'est-à-dire la solitude, la dépression, la destruction des familles, l'infidélité et j'en passe, c'est de tout fonder sur un modèle basé sur l'hypergamie modérée. Et ça comprend la polygamie, mais aussi la monogamie. Ça veut dire deux choses. Admettre que les femmes sont hypergames et que ça ne changera pas. C'est une réalité. Elle va donc toujours chercher à l'homme le plus fort qui sera parfois en mesure de prendre plusieurs femmes à lui tout seul. Mais aussi, il faut promouvoir les traditions monogames qui permettent de freiner un peu l'hypergamie pour que les hommes, les femmes et la société puissent trouver leur compte. On peut pour cela s'appuyer sur les modèles du passé, bien évidemment. Ces modèles-là qui sont toujours très pratiqués en Afrique, berceau de l'humanité. Par exemple, le mariage traditionnel qui est un engagement solide et réciproque, qui demande aux hommes de s'investir en échange de la promesse d'une fidélité de la femme. Quand il y a un mariage traditionnel en Afrique, le père dit à sa fille, es-tu sûr que tu as fait le bon choix et que ton choix sera définitif? Parce que si je mange cette cola à ton honneur aujourd'hui, je ne mangerai plus jamais une cola dans les mêmes circonstances pour toi, ma fille. Et quand un père dit ça à sa fille, ça montre à sa fille qu'elle doit modérer son hypergamie. Beaucoup plus efficace que les mariages civils qui sont rompus aussi facilement qu'ils sont liés. C'est pour ça que je pense que l'Afrique aujourd'hui a beaucoup à enseigner à l'Europe dans ce sens.
pour pouvoir restaurer chez eux le mariage traditionnel monogame et polygame hétérosexuel. Si on veut fonder des couples durables, c'est essentiel. La culture traditionnelle apprend aux hommes à être masculins et virils et aux femmes à être féminines. Et surtout, elle apprend à chaque homme et à chaque femme que vous avez besoin l'un de l'autre pour pouvoir avancer. À l'opposé, l'époque actuelle remplace complètement l'homme par un état-providence qui met son nez partout, qui donne des droits et de l'argent, mais qui n'attend rien en retour. Le problème, c'est que le remplacement de l'homme chef de famille par l'État rime avec la baisse de la natalité. C'est pour ça qu'en Europe, le taux de natalité est en chute libre. Et devine quoi? L'absence de paix dans un foyer est l'un des critères majeurs de la délinquance et de la criminalité. Une nouveauté capitale auquel nos ancêtres n'ont pas dû faire face, c'est l'avènement des réseaux sociaux. C'est à nous sur le plan individuel de sensibiliser nos proches, nos soeurs, nos filles sur la toxicité et les dangers des réseaux sociaux pour pouvoir en abuser le moins possible. Aussi, pour pouvoir rétablir l'équilibre dans les relations hommes-femmes, il va falloir s'inspirer du passé. Mais ne pas vouloir non plus réhabiliter des solutions obsolètes de l'époque. Les choses ont quand même beaucoup évolué avec le temps. Il faut réfléchir à tout ça avec une chose en tête. Tout ce qui permet d'avoir une vie de famille saine et durable est bon et doit être encouragé. À l'inverse, tout ce qui empêche doit être combattu. C'est ça notre point de départ. Si vous avez des sujets que vous voulez que je développe en profondeur dans les prochaines vidéos ou si vous avez des questions, dites-moi en commentaire, je répondrai à tout le monde. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je finirai la vidéo par 2 conseils. Honneur aux femmes. Vous les femmes qui regardez cette vidéo, prenez conscience de votre instinct hypergamique pour pouvoir lui imposer des limites. L'hypergamie, c'est une bonne chose, mais en quantité modérée. Attention à l'overdose. Ne finissez pas comme les Jonjo qui jonglent avec tous les hommes en espérant chaque fois avoir mieux et au final, elle ne finit avec personne. Elle finit frustrée et célibataire à 40 ans. Parce que quand elles ont des gars qui leur courent après sur les réseaux sociaux dans leur vingtaine, elle n'a pas l'impression que ça va s'arrêter un jour. Si une femme ne se pose pas avant que l'âge ne commence à altérer son apparence, elle n'aura plus de prétendants. C'est cruel, mais c'est logique. Maintenant, pour les hommes, les boys, mes gars, vous qui avez découvert aujourd'hui ce que c'est que l'hypergamie, quand une femme vous intéresse, évaluez vraiment son degré d'hypergamie. Retenez ce terme. Ne regardez pas juste ses attributs physiques, mais prêtez attention à sa personnalité, à ses habitudes, à sa moralité pour pouvoir trouver une femme fiable. On l'a dit plus tôt, les femmes qui galèrent le plus dans ces histoires sont des femmes de valeur, qui ne sont pas hypergames. Et c'est à nous les hommes de mettre des couronnes sur la tête de ces femmes qui ont le sens de la famille et qui aiment véritablement. Si tu es un homme de qualité, tu trouveras celle qui te convient et elle te rendra heureux. Et si tu n'es pas encore cet homme de qualité, ça veut dire que tu n'as tout simplement pas exploré ton plein potentiel. Continue de travailler sur toi. Développe-toi et tout ira bien. Partagez la vidéo au maximum les amis et abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification. À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Abel Boutieu.